Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Encore une petite vidéo pour sa gloire. J'aime bien parler du Seigneur. C'est ma nourriture. Bien que je ne sois pas parfait, ça je tiens à le dire. Il faut peut-être cacher les choses aux hommes, mais il ne faut pas cacher au Seigneur. Il connaît les cœurs. Donc, alléluia. Et nous savons que nous sommes tous pécheurs et que nous faisons des choses, eh bien, des fois tantôt d'une manière et des fois d'une autre. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il disait que tant qu'il était dans la chair, eh bien, il avait des combats. Mais c'est vrai que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Et voilà. Eh bien là, je vais vous parler aujourd'hui de ce que le Seigneur a fait il y a 2000 ans. Eh bien, il a fait la division. Alors, comme je me suis servi un petit café, j'aurais bien voulu vous en donner un, mais vous n'êtes pas là. Alors, il y a un petit café, eh bien, c'est très merveilleux. Alléluia. J'aurais bien aimé que vous soyez là, vous auriez partagé ce petit café, mais voilà. Là, on partage la parole de Dieu, ce qui est de beaucoup plus le meilleur, la parole de Dieu nous dit. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'il y a deux mondes. Deux mondes. C'est-à-dire un monde spirituel et aussi un monde charnel. Et quand le Seigneur est venu dans le monde, voici bientôt 2000 ans, enfin plus de 2000 ans même, parce que maintenant nous sommes en 2019, eh bien le Seigneur est venu apporter dans le monde d'alors, et même encore aujourd'hui, parce que la parole est toujours... le Seigneur il dit qu'il ne change pas, il est hier, aujourd'hui et éternellement. Bien qu'il a tout accompli il y a de cela 2000 ans. Jean 19:30, je la crois, il disait j'ai tout accompli. Alors, eh bien le Seigneur a apporté l'épée, qui dit le Seigneur. Il dit je suis venu dans le monde, non pour apporter la paix, mais l'épée. Mais la paix il l'a donnée à ses élus, alléluia. Mais pour le monde, eh bien, il est venu apporter l'épée. Il n'est pas venu pour la paix, mais il est venu rapporter l'épée dans le monde. C'est pour ça que nous voyons le monde, eh bien, aujourd'hui, eh bien, il est divisé, il y a des sectes de partout, il y a des guerres, des partis politiques, bien que les partis politiques, eh bien, devant vous, ils sont tous divisés, mais derrière, ils sont tous ensemble. Parce que c'est la franc-maçonnerie qui, eh bien, unit tous ces gens-là. Alors le Seigneur, il dit qu'il était venu pour un combat, eh bien, spirituel. Parce que l'épée que le Seigneur se servait, ce n'était pas une épée charnelle, mais c'était une épée spirituelle. Et la parole de Dieu, elle dit que cette épée-là sortait de la bouche du Seigneur. Et nous savons que l'épée, eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est aussi l'épée de l'Esprit, c'est l'Esprit la parole. Éphésiens 6, verset 17. Éphésiens 6, verset 17. Et nous savons, Jean 14, que Jésus, il est la parole. Et là, le Seigneur, eh bien, il est venu rapporter cette épée. Et l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc l'épée, c'est la parole. Soit qu'elle peut nous nourrir, hein, la parole, Deutéronome 8, verset 3, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, c'est-à-dire le pain du monde, mais il vivra bien du pain que le Seigneur lui donne, le pain descendu du ciel qui est Christ. On voit ça dans dans Jean 8, hein, si on lit tout Jean 8, eh bien, le Seigneur il dit qu'il est le vrai pain descendu du ciel. Et c'est de ce pain-là. Et nous avons tous part à un même pain, c'est-à-dire eh bien, à Christ, à son esprit. Et bien là, le Seigneur il dit dans sa parole, eh bien que cette épée sortait de la bouche du Christ. Voyez-vous ? C'est comme la parole hein, qui sort, hein, et la parole qui nous enseigne, qui nous instruit. Et en même temps, cette parole, eh bien, elle sépare la lumière d'avec les ténèbres. Parce que c'est par la parole que le Seigneur est venu dans le monde. Et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Jean 1, verset 1 à 13. Il est venu mettre, la parole de Dieu, elle dit, la division, et bien même dans la famille. Parce que tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Et oui. Dans un lit, le Seigneur il dit un sera pris, et deux dans un lit aussi, un sera laissé, et un au champ sera pris. Et voilà. Il parle aussi bien pour ceci, pour l'homme et la femme. Parce que le Seigneur, il est venu chercher ses élus. Et il sait que nous avons bien des tribulations dans ce monde. Matthieu 10, versets 34 à 37. Je suis non venu apporter la paix, pour le monde, bien sûr. Hein, parce que le Seigneur disait à ses disciples, eh bien, je vous ai donné ma paix.
Mais pas une paix comme j'ai donnée au monde, pas comme le monde la connaît. Matthieu 10, versets 34 à 37. L'épée qui sort, eh bien, de la bouche du Seigneur, parce que le Seigneur, eh bien, l'épée c'est la parole, et le Seigneur Jésus-Christ, il est la parole manifestée en chair. Jean 1, 14, il est Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, 16. Apocalypse 19, verset 13. C'est pour ça que son nom est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, la parole de Dieu divise tout. Elle divise tout. Elle divise les jointures. Elle discerne les pensées du cœur. Et c'est pour ça qu'elle a un double tranchant, parce que d'un côté, eh bien, elle condamne ceux qui n'ont pas reçu la parole, et d'un autre côté, cet esprit qui est l'épée de l'esprit, eh bien, nous donne la vie. Hébreux 4, versets 12, 13. Elle est à deux tranchants. C'est pour ça qu'elle a deux rôles. C'est pour ça que le Seigneur dit, les paroles que je vous dis, eh bien, sont esprit et vie. C'est la parole qui est esprit et vie. Jean 6, 63. L'épée de la parole, Éphésiens 6, verset 17, qui pour les autres, eh bien, était une odeur de mort, pour la mort, et les uns une odeur de vie, eh bien, pour la vie. C'est ça ce que l'épée, eh bien, est venue, eh bien, séparer, nous dit le Seigneur. 2 Corinthiens 2, verset 15, 16. 2 Corinthiens 2, verset 15, 16. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il les a tués par les paroles de sa bouche, par son esprit. Et son esprit nous donne aussi la vie, parce qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Comme à la Pentecôte, il reçut l'esprit, voyez-vous, c'était la vie. L'esprit donne la vie. Jean 3, verset 3 à 8, il donne la vie, mais aussi, il peut te donner la mort, parce que Dieu est esprit, mais il donne la vie, mais il peut aussi donner la mort. C'est pour ça que le Seigneur, il dit qu'il les a tués par les paroles de sa bouche. Et il a enflammé le bois sec. Et le bois sec, vous savez que le Seigneur Jésus du Christ disait, eh bien, si on fait ceci au bois vert, parce que Jésus est un arbre de vie, il y a la vie dedans, mais il dit, quand arrivera-t-il pour le bois sec? Et là, le Seigneur, il dit qu'il a embrasé le bois sec, et que sa parole était un feu qui embrasait le bois sec. Jérémie 23, verset 29. Et le bois sec, ça représente le monde. Jérémie 5, verset 14. Jérémie 5, verset 14 représente le monde, et le feu représente, eh bien, la flamme qui embrase ce monde. Et le Seigneur, quand il est venu, bien sûr, il est venu séparer, livrer, eh bien, du bon blé. Et là, on se retrouve avec deux mondes différents. On se retrouve avec deux mondes différents aujourd'hui. Il y a un monde charnel et un monde spirituel. Un monde qui est mort, c'est pour ça que le Seigneur il disait à son disciple, qui disait, Seigneur, laisse-moi enterrer mon Père. Le Seigneur dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Parce que pour le Seigneur, le monde, il est mort. Il l'a vaincu. Elle n'a pas de vie puisqu'elle n'a pas l'esprit du Christ. Alors c'est un monde mort, tandis que le monde spirituel que le Seigneur est venu chercher, eh bien c'est un monde vivant. C'était ses élus. Et il y a la Jérusalem terrestre qui est charnelle, qui est animale. C'est aussi une Jérusalem, bien sûr. Mais ça représente l'ancien monde, ça représente l'Égypte, ça représente toutes les religions du monde. D'ailleurs, le pape, il a un chapeau, il a un habit, un accoutrement, eh bien que le Seigneur n'a jamais porté, c'est l'Égypte. C'est les adorateurs du soleil le 25 décembre. Galates 4, 21 à 31 et Apocalypse 11, verset 8. Et là, le Seigneur, eh bien, il les a détruits. Il les a détruits. Matthieu 24, verset 1, 2, 3, il a détruit le temple. Il a détruit Jérusalem, il en a fait une ruine. Luc 19, verset 41 à 44. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas reconnu le temps où elle a été visitée, cette Jérusalem qui tue les prophètes. Alors il y a une Jérusalem céleste qui ne sera jamais détruite. Elle nous vient d'en haut, elle ne fait pas partie de ce monde. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. C'est l'épouse du Christ. C'est notre mère. Galates 4, 26. Voyez-vous, notre mère est spirituelle. Voyez-vous, Galates 4, 26, elle descend d'en haut. C'est l'épouse du Christ. Et le Christ, bien sûr, il est notre Père. 2 Corinthiens 11, 22, 2 Corinthiens 11, 2 et Ésaïe 9, 5. Un enfant nous est né, on l'appellera Père éternel, Prince de paix. Et la Jérusalem terrestre, eh bien, représente l'Égypte. Tous ceux qui adorent le soleil. C'est Agar, c'est l'Égyptienne, c'est l'Arabie.
c'est la Jérusalem des nations. Toutes les religions, vous retrouvez dans cette Jérusalem. Il y en a même qui vont plonger dans les eaux du Jourdain, qui rapportent des soi-disant Bibles, eh bien, avec de l'eau sur les couvertures, et aussi de la terre, voyez-vous. Tout ça, c'est charnel. Eh bien, tout ceci, eh bien, c'est artificiel. Eh bien, eux, ils adorent le soleil, et le soleil est une lumière artificielle. Ils adorent le soleil, la lune et les astres. 2 Rois 23, versets 5 à 11. C'est ce que, eh bien, Jérusalem, c'est ce que on voit dans l'Ancien Testament, eh bien, que tous ces gens-là n'ont pas quitté l'Égypte, et encore aujourd'hui, nous voyons, eh bien, que l'Égypte, elle est toujours là. Le triangle, on le retrouve partout. On le retrouve, parce que c'est la pyramide, c'est l'Égypte, c'est le feu, c'est toutes ces choses-là. Et on le retrouve aussi dans la Jérusalem terrestre, eh bien, qui est habitée par des francs-maçons, par des khazars, par des jésuites, par des nazis. Et ça, eh bien, on retrouve toutes ce triangle-là. Hein, le triangle qui représente une trinité de Dieu, qu'on retrouve aussi chez les protestants, qu'on retrouve aussi bien chez les catholiques, qu'on retrouve partout, hein, qu'on retrouve aussi chez les Indes, hein, les dieux par trois, l'Égypte et ça. Eh bien, tout ça, c'est ça. Ça représente, cette Jérusalem-là représente tout le monde, elle représente le monde entier. 2 Rois 23, versets 5 à 11. Ils adoraient, eh bien, toutes sortes de dieux. C'est-à-dire ces faux juifs, hein, c'est plutôt, on va dire, ces égyptiens, parce que le Seigneur, il les appelle les égyptiens. Dans Galates 4, 21 à 31, eh bien, 2 Rois 23, versets 5 à 11, eh bien, ce sont bien des égyptiens. Mais il est dit que la nouvelle Jérusalem adore aussi un astre, qui nous éclaire. Mais celui-ci ne fait pas partie de l'Égypte, parce que c'est le Christ qui éclaire tout homme. Jean 1, verset 9. La parole de Dieu, elle dit que Christ, il est notre soleil divin. Malachie 4, verset 2. Notre soleil, eh bien, de justice. Malachie 4, verset 2. Et Jérémie 23, verset 6. Il est notre soleil de justice. Notre soleil qui nous a visités d'en haut. Luc 1, 78. Jean 8, verset 12. 2 Pierre 1, verset 19. Il est notre étoile. 2 Pierre 1, 19. Il est notre étoile. Et nous savons que les étoiles, eh bien, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les anges de Dieu. Apocalypse 1, verset 20. Désormais, nous ne sommes plus des païens. Avant, on était dans le monde. C'est ce que disait Paul. Mais le Seigneur nous a ôtés du monde. Avant aussi, on adorait tous les trucs d'Égypte. Mais le Seigneur, il nous a sortis d'Égypte. Et là, le Seigneur, il dit, ce ne sera plus le soleil et la lune qui vont éclairer. C'est-à-dire, ce ne sera plus les religions égyptiennes, francs-maçonnes, jésuites, tout ce que vous voulez, qui vont vous éclairer. Voilà, tout ça, c'est les religions. Mais le Seigneur, il dit, eh bien, c'est l'Éternel qui sera ton soleil, c'est lui qui sera ta lumière. Voyez-vous, on est passé d'une lumière artificielle à une lumière divine. Ésaïe 60, versets 19 à 20. Ésaïe 60, versets 19 à 20. Christ, notre lumière, est venu. Jean 1, verset 9. Ésaïe 60, 1 à 3. Il est venu et il nous a éclairés. Et ce n'est plus les choses charnelles, l'astre charnel, eh bien, qui est l'Égypte, parce que ça représente l'Égypte, ça représente les hommes, ça représente leur religion. Ce n'est plus ça, eh bien, qui nous éclaire d'une lumière fade, parce que ça, on n'est pas éclairé, on est plutôt dans les ténèbres. Eh bien, c'est Christ maintenant notre lumière qui nous éclaire dans le cœur. Parce qu'aucune lumière ne peut rentrer dans le cœur que Christ. C'est pour ça qu'ils sont le cœur et les reins. Vous allez être éclairés par toutes sortes de lumières, je dis ça en charnel et en même temps dans un sens spirituel. Mais cette lumière-là ne pourra pas rentrer dans votre cœur. Tandis que Christ, lui, il rentre dans les cœurs. Il a éclairé notre être intérieur. Alléluia. Tu as beau être éclairé de dehors, c'est ça, c'est la chair qui est éclairée. Mais c'est le cœur qu'il faut qu'il soit éclairé, afin que tu ne sois plus dans les ténèbres. Alléluia. Et le Seigneur est venu dans ce monde qui représente l'Égypte,
car le pape en est un symbole, avec tout son accoutrement. Le Seigneur, il dit qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, c'est-à-dire des religions, du monde, de tout ce que vous voulez. Mais les hommes ont préféré, eh bien, manger la nourriture d'Égypte. Voyez-vous, ceux-là, ils sont restés parce qu'ils ont trouvé une nourriture pour eux, pour leur chair, qui était bonne, donc la nourriture d'Égypte, la nourriture égyptienne. Exode 16, verset 2, 3. Et quand le peuple était sorti, il voulait retourner en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il voulait une nourriture charnelle. Nombre 14, verset 4. Et Acte 7, verset 39 à 43. Ils avaient adoré le dieu Moloch, ils avaient adoré l'étoile du dieu Raphan. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je les ai soumis, moi-même, je les soumets à adorer, eh bien, les astres, parce qu'ils ne m'ont pas connu. Deutéronome 4, 19 à 20. Mais le Seigneur a dit, à toi, je ne le permets pas. Et c'est ce que nous dit Acte 7, verset 39 à 43. Et le peuple de Dieu est sorti du monde. Il est sorti de l'Égypte. Aujourd'hui, il y a un peuple d'en bas, et un peuple d'en haut. Jésus disait, eh bien, ceux qui l'avaient rejeté, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Jean 8, versets 21-22. Et la parole de Dieu nous dit que nous, le peuple d'en haut, Christ nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Eh bien, Éphésiens 2, verset 6. Et la parole de Dieu nous dit que les hommes de ce monde, eh bien, ils ne pensent qu'aux choses terrestres. Philippiens 3, versets 18 à 20. Alors, ce peuple charnel, qui est d'en bas, eh bien, elle lit les Écritures saintes, eh bien, d'une manière charnelle, et pour eux, la parole de Dieu est voilée. Elle est voilée. La parole de Dieu est pour eux comme un livre scellé, comme quelqu'un qui dit, eh bien, je ne sais pas lire. Ésaïe 29, versets 9 à 14. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Et vous, qu'on se tourne au Seigneur, le voile est ôté. Mais le Seigneur a dit, si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et seul le Seigneur Jésus-Christ a ôté le voile pour ses élus, pour qu'ils puissent voir s'il y avait, eh bien, dans la parole de Dieu, parce que sa lumière nous éclaire. 2 Corinthiens 3, versets 15 à 18. Et nous n'avons pas un esprit d'égarement. Nous n'avons pas un esprit d'égarement parce que le Seigneur, il a mis un esprit d'égarement sur le monde pour qu'il croie au mensonge, sur l'Égypte. 2 Thessaloniciens 2, versets 10, 11, 12. Ce n'est pas un démon qui a fait ça, c'est le Seigneur. Comme il a mis un mauvais esprit, eh bien, sur Saül. 1 Samuel 16, verset 14. Alors d'un côté, c'est-à-dire en bas, on trouve un peuple endurci par le Seigneur toujours, Exode 7, 3. Et d'un autre côté, eh bien, en haut, on retrouve les sauvés. Alléluia. Alors, il y a un peuple qui adore les idoles de l'Égypte. Et il y a un autre peuple qui rejette les idoles de l'Égypte et qui rejette la religion de l'Égypte. Et il y a un peuple, eh bien, qui adore Pharaon, Ra, le roi soleil, le 25 décembre. C'est son anniversaire et nous voyons que tout le monde, toutes les religions adorent, eh bien, le soleil, le 25 décembre. Car ce soleil est représenté par une trinité, parce que c'est la pyramide, c'est l'Égypte, et ils adorent les dieux par trois. Alors il y a un peuple qui blasphème, et le Seigneur dit, il y a un peuple qui ne blasphème pas, qui dit que le Seigneur est saint, et l'autre qui dit, eh bien, que le Seigneur est trois, et ils confondent le Seigneur avec des idoles. Alors il y a un peuple aussi qui est passé par la petite porte, et un peuple aussi qui est passé par la grande porte. Matthieu 7, verset 13, 14. Il y a un peuple qui va pour le chemin de la mort, et un peuple pour le chemin de la vie. Deutéronome 30, verset 19. L'un c'est Adam, l'homme animal, parce que l'homme charnel, c'est Adam. Il n'a pas été régénéré, eh bien, par le Christ. Il est resté dans le péché d'Adam. 2 Corinthiens, Romains 5, 12, 13. Romains 5, 12, 13. Et la parole de Dieu, elle dit que c'est l'homme animal. Donc, l'homme ancien, c'est l'homme animal. On peut dire que les Égyptiens, eh bien, c'est Adam. 1 Corinthiens 15, versets 45, 46, 47, parce que le nouvel Adam, il est spirituel et il nous a donné de sa nature.
vous tous qui appartenez au Christ, vous avez revêtu Christ. Galates 3, 27. Et nous avons pour père Abraham. Et il n'y a plus femme ni homme. Alléluia. Le Seigneur est juste. Parce que quand il a créé sa créature, il l'a mis au même niveau. Alors il y a un peuple maudit qui choisit sa religion et un peuple élu qui ne choisit pas sa religion, mais qui a été choisi avant la fondation du monde. Et c'est Christ qui l'a choisi. Éphésiens 1, verset 4, Jean 15, verset 16 et Romains 9, verset 10 à 13. C'est-à-dire que là, dans Romains 9, verset 10 à 13, eh bien, il y en a un qui a été rejeté avant la fondation du monde, mais il y en a un qui a été élu avant la fondation du monde. Donc, Ésaü a été rejeté, Jacob a été béni. Romains 9, verset 10 à 13. Alors, il y a l'Israël de Dieu, Galates 6, 16, que le Seigneur il appelle la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. Galates 4, 26, l'épouse du Christ, ce que Paul appelle l'Israël de Dieu. Galates 6, verset 16. Et là, nous voyons que il y avait en Rebecca, il y avait, une personne qui était destinée pour la chair et une personne qui avait été élue avant la fondation du monde, pour être partie, qui fasse partie de l'Israël de Dieu. Romains 9, versets 6 à 13. Et on dit qu'il y a aussi un Israël selon la chair, des Israélites selon la chair. 1 Corinthiens 10, verset 18. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, tous ne sont pas d'Israël. Romains 9, verset 6 à 13. Tous ne sont pas d'Israël.